Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un concept dont on entend de plus en plus parler, promu notamment par l'OMS, une seule santé, ou One Health. Oui, tout à fait. Ce n'est pas si nouveau, ça date du début des années 2000, mais ça prend une importance particulière maintenant. Exactement. On va essayer de décortiquer ça simplement avec des infos de l'OMS et du service public fédéral belge. L'objectif, c'est de comprendre ce que c'est, les avantages, et puis cette question solidarité ou autre chose. Prêt? Allons-y. L'idée de base, elle est assez simple mais fondamentale. La santé des humains, celle des animaux et l'état de nos environnements sont liés, intimement liés. Indissociable donc. C'est ça. Et on va voir pourquoi c'est si crucial aujourd'hui. Alors justement, une seule santé, concrètement, qu'est-ce que ça recouvre? C'est une approche, disons, globale. Holistique. Elle part du principe que notre santé dépend directement de celle des animaux sauvages, comme domestiques, et de la santé de nos écosystèmes. D'accord. Un chiffre pour illustrer ça, environ 60% des nouvelles maladies infectieuses humaines viennent des animaux. Les zoonoses, quoi. 60%. Oui, pensez au Covid-19, bien sûr, mais aussi Ebola, la rage, même le VIH à l'origine. Mhm. L'OMS note que sur les 30 derniers agents pathogènes humains découverts ces 30 dernières années, eh bien 75%, Trois quarts. trois quarts sont d'origine animale. C'est énorme. Et j'imagine que ça ne concerne pas que ces maladies émergentes. Non, justement, ça va bien au-delà. Ce qui est important, c'est que ça inclut aussi, par exemple, la résistance aux antimicrobiens. Ah oui, le problème des antibiotiques. Exactement. Un problème majeur lié à leur surutilisation chez l'humain, mais aussi, et beaucoup, dans l'élevage. Ça touche aussi la sécurité de ce qu'on mange, les maladies transmises par des vecteurs, Les moustiques, les tiques. voilà, dinga, Lyme, paludisme, et même, ce qui est moins évident peut-être, les bienfaits de la nature sur notre santé mentale et physique. C'est vraiment une vision intégrée. Le lien avec la santé mentale, c'est intéressant ça. Mais alors, pourquoi cette approche intégrée devient si urgente maintenant? C'est en grande partie à cause de nos activités, le commerce international d'animaux, l'agriculture intensive qui rapproche faune sauvage, élevage et humain. L'urbanisation aussi? Oui, l'urbanisation galopante, la déforestation, le changement climatique qui change la donne pour les espèces et les vecteurs, tout ça, ça multiplie les contacts et les risques de transmission. Du coup, une seule santé, ça vise à agir en amont. À prévenir plutôt qu'à juste réagir. C'est l'idée. S'attaquer aux causes profondes pour optimiser la santé de tous, humains, animaux, écosystèmes, de manière coordonnée. Et si on arrive à faire ça, quels sont les bénéfices concrets qu'on peut attendre? Ils sont potentiellement énormes. Une meilleure surveillance des maladies, donc une détection plus rapide, une lutte plus efficace, et surtout la possibilité de prévenir de futures pandémies. Prévenir les pandémies. Oui, et la Banque mondiale a même estimé le gain annuel potentiel, on parle d'au moins 37 milliards de dollars. 37 milliards, c'est beaucoup plus que ce que coûterait la prévention, j'imagine. Nettement plus, oui. Quand on voit le coût humain et économique des crises récentes, le Covid, c'est plus de 15 millions de morts estimés par l'OMS, et les pertes économiques liées aux pandémies depuis 2003 dépassent les 4 milliards de dollars. Ah, oui, vu comme ça, l'investissement dans la prévention semble logique, presque évident. Voilà. Et ça nous amène à la question de la collaboration. Est-ce que c'est une forme de souveraineté ou une perte de souveraineté? L'approche une seule santé, elle repose fondamentalement sur la collaboration. D'abord entre disciplines, médecins, vétérinaires, écologues, agronomes, décideurs politiques, il faut que tout le monde travaille ensemble. Que l'info circule, quoi. Exactement. Si un veto voit un truc bizarre chez des volailles, il faut que l'alerte remonte vite aux médecins, aux autorités sanitaires, aux écologues du coin. Et puis, la collaboration est internationale. Via l'OMS, la FAO pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation mondiale de la santé animale, OMSA anciennement OIE, et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ils forment l'alliance quadripartite. D'accord, mais cette collaboration internationale, on sait que c'est parfois compliqué. Le partage de données de santé entre pays, c'est sensible. C'est un vrai défi, oui. Est-ce que une seule santé n'est pas un peu idéaliste sur ce point? Ou est-ce que ça peut être vu comme une perte de contrôle pour certains pays? C'est une question légitime. L'approche ne nie pas les souverainetés, mais elle met en avant une réalité. Les pandémies, l'antibiorésistance, ça ne connaît pas les frontières. C'est vrai. Donc aucun pays, aucun secteur ne peut régler ça tout seul. La collaboration, ce n'est pas tant une perte de contrôle qu'une reconnaissance de notre interdépendance. Une mise en commun des forces pour un bénéfice mutuel. C'est devenu une nécessité pragmatique pour affronter ces défis. Une nécessité pragmatique, je retiens l'expression. Mais est-ce que cette approche est suffisamment mûre aujourd'hui pour, disons,
Empêcher la prochaine pandémie. Pour empêcher immédiatement la prochaine, non. L'approche est encore en construction sur le terrain. Il faut du temps, des changements structurels, un meilleur partage des données, plus de recherche pour comprendre toutes les interactions. C'est un travail de longue haleine. Absolument. Mais ça nous donne les bons outils, la bonne direction pour l'avenir. Et il faut gérer la complexité. Par exemple, on sait que plus de nature en ville, c'est bon pour la santé mentale, le climat. Oui. Mais ça peut aussi augmenter certains risques, comme les tiques et la maladie de Lyme. Il faut trouver le bon équilibre dans notre rapport au vivant. D'accord. Donc, si on devait résumer, une seule santé, c'est cette idée que tout est lié. Notre santé, celle des animaux, celle de la planète, C'est ça. c'est une approche intégrée qui demande de la collaboration et qui est essentielle pour prévenir les crises futures et gérer des problèmes comme la résistance aux antibiotiques. Exactement. Pas une solution miracle immédiate, mais une vision, une boussole indispensable pour l'avenir. Tout à fait. La clé, c'est vraiment cette collaboration à tous les niveaux, entre secteurs et entre pays. Et ça soulève une question pour chacun de nous, finalement. Comment nos choix, nos systèmes, peuvent-ils mieux intégrer cette interdépendance pour assurer un avenir plus sain et durable pour tous? Voilà, une excellente question pour conclure. C'était notre exploration du concept une seule santé. Merci de nous avoir suivis